Ce jour consacre les appuis matériels aux PME afin de renforcer leurs capacités productives, améliorer la productivité de tout ce que ces PME font. Ce jour marque simplement celle des PME engagées dans les filières agroalimentaires. Nous irons dans d'autres secteurs les prochaines fois et je laisse les PME attendre cette surprise que le ministre leur réserve. En matière de filière agroalimentaire, nous avions sélectionné la filière anarcane, la filière riz, la filière manioc, la filière palmier à huile, la filière arachide, pour pouvoir renforcer les capacités productives de nos PME. Tous ces équipements ont été acquis à hauteur d'un demi-milliard par le gouvernement de notre pays. C'est pour vous dire tout l'effort que fait le gouvernement pour permettre à chaque micro, petite et moyenne entreprise, où qu'elle soit, de bénéficier de ces appuis pour accroître sa productivité. Nous avons couvert tout le territoire national pour la distribution de ces équipements. Tous les départements, en fonction de leur filière potentielle, ont été appuyés. Je voudrais rappeler également que nous avions tenu compte de l'approche genre pour permettre aux entreprises féminines de bénéficier de ces équipements. À titre d'exemple, je pourrais vous dire que 92% des groupements qui ont bénéficié de ces équipements sont des groupements féminins. 45% des micro, petites et moyennes entreprises qui ont bénéficié de ces équipements sont des PME dont les promoteurs sont des femmes. Donc le souci permanent d'équité et du respect du genre a été le souhait principal de ce programme. Pour être bénéficiaire de ce programme, il faut avoir fait tout le parcours dont j'ai parlé tantôt, avoir été identifié, diagnostiqué et être une PME bien localisée chez nous et être active dans sa production. Donc une fois que ces PME étaient identifiées, diagnostiquées, nous avons dû faire donc un tri pour chaque département pour voir les PME les plus performantes. Et ce sont ces PME performantes dans leur filière qui ont été sélectionnées. Et au-delà de leur performance, il fallait faire également une sorte d'équité régionale pour permettre à tout le territoire national de bénéficier au moins d'un équipement. En prenant la parole en ce jour 25 mai 2018, au nom des micro, petites et moyennes entreprises, bénéficiaires des équipements dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renforcement et de la compétitivité et de mise à niveau des micro, petites et moyennes entreprises, je voudrais exprimer l'immense joie qui nous anime. La cérémonie de ce jour est pour nous la preuve que le programme d'action du gouvernement PAG n'est pas une utopie, comme certains le pensent, mais un programme réaliste et réalisable. Nous en sommes aujourd'hui les témoins à travers le don que le gouvernement nous fait des présents équipements. Monsieur le ministre, la présente cérémonie couronne un long processus passant par 3 phases que sont l'identification, le diagnostic stratégique et le plan de mise à niveau de nos micro, petites et moyennes entreprises. Nous avons été impliqués à chacune de ces étapes. Certains parmi nous ont bénéficié des formations, d'autres de la promotion de leurs produits à travers des campagnes publicitaires sur les chaînes de télévision. Je puis vous assurer que, suite aux campagnes publicitaires, les demandes de nos produits sur le marché national et international ont quintuplé, au point où la plupart des bénéficiaires des dites campagnes éprouvent des difficultés pour répondre aux sollicitations du marché national et sous-régional. La remise des équipements de ce jour vient contribuer aux solutions pour nous permettre de mieux répondre à ces multiples demandes. Je voudrais à cet effet saisir cette opportunité pour solliciter à travers votre personne plus d'accompagnement du gouvernement pour nos PME et PMI. Il est important, à notre avis, que le gouvernement mette plus de moyens pour la promotion des PME
et PMI. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont énormes et c'est le lieu de saluer l'initiative du programme de renforcement de la compétitivité et de mise à niveau des micro, petites et moyennes entreprises. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve avec vous ce jour, vendredi 25 mai 2018, pour présider la cérémonie de remise des équipements acquis dans le cadre du programme de renforcement de la compétitivité et de la mise à niveau au profit de certaines micro, petites et moyennes entreprises. En effet, le programme de renforcement de la compétitivité et de la mise à niveau des micro, petites et moyennes entreprises et le programme d'appui au secteur de l'artisanat ont démarré en 2017 sous la coordination de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises. Ils visent, d'ici l'horizon 2021, de renforcer la compétitivité de plus de 5000 micro, petites et moyennes entreprises, y compris celles du secteur artisanal, notamment les entreprises par les femmes et les jeunes et qui offrent des produits et des services de qualité au plan national et à l'exportation. Dans la mise en œuvre de ce programme, une priorité a été accordée au secteur promu par le gouvernement, à savoir l'agro-industrie, le tourisme, l'économie numérique, l'artisanat, mais aussi au développement des potentialités de chacune de nos régions. À ce jour, les résultats de ce programme de mise à niveau des MPME sont nombreux et nous pouvons citer entre autres l'identification de micro, petites et moyennes entreprises réparties dans les 77 communes du pays, la réalisation de diagnostics stratégiques pour certaines d'entre elles, le renforcement des capacités techniques, managériales, comptables, fiscales et commerciales de certaines petites et moyennes entreprises parmi le lot des entreprises diagnostiquées. Le directeur général vous donnait les nombres exacts tantôt. Chers représentants des PME, honorables invités, la cérémonie de ce jour marque une étape importante dans le processus d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises. En effet, plus d'un demi-milliard de francs CFA ont été accordés au PRCMN, conduite par l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, en vue de l'acquisition des équipements qui vont augmenter la capacité productive des micro, petites et moyennes entreprises dans les filières agroalimentaires sur l'ensemble du territoire national. Plus d'une centaine de micro, petites et moyennes entreprises engagées dans les chaînes de valeur ajoutée agroalimentaire sur l'ensemble du pays recevront ce jour des équipements pour mécaniser toutes ou certaines étapes importantes des processus de transformation. Leur capacité productive s'en trouvera ainsi améliorée et les effets d'entraînement sur le reste de la filière et des autres maillons des chaînes de valeur s'en suivront. En amont, mesdames et messieurs, il est à savoir que ces PME ont précédemment, les promoteurs et les promotrices, j'allais dire, ont précédemment été formés sur de bonnes pratiques managériales dans les différents secteurs d'activité et à l'utilisation des équipements ainsi qu'au respect des normes d'hygiène. Nous espérons donc en conséquence un bon usage
pour garantir la qualité sanitaire des produits transformés afin d'accroître leur production et consommation à grandes échelles. Messieurs les équipementiers, la cérémonie valorise et encourage la production locale de différents équipements dans notre pays. Pour réussir la conception et la réalisation des équipements, les ingénieurs et techniciens de notre pays ont montré leur génie que nous saluons ici et les encourageons à rester à l'écoute des sollicitations des utilisateurs pour continuer le processus d'amélioration et d'innovation continue. Mesdames et messieurs, permettez que j'insiste à cette étape pour dire que c'est nos ingénieurs, et Dieu sait que nous en avons dans nos pays, formés par différents instituts, différents centres de formation ici et ailleurs. C'est grâce à eux que nous pouvons produire ce qu'il nous faut pour transformer ce qu'il nous faut. C'est un peu trop facile de penser que pour un oui ou pour un non, on doit aller dans les pays asiatiques, pour ne pas les citer, pour aller rechercher peut-être parfois des équipements qui ne cadrent pas toujours avec le besoin de nos artisans, de nos industriels, tout au moins en début. Comment nous faisons pour trouver l'arrimage entre les centres de production industrielle, nos ingénieurs, nos techniciens, pour que nous passions de la recherche pure à la recherche-action, à la recherche appliquée, pour que les sachants, les experts que nous avons dans le pays puissent se mettre à la disposition de nos artisans, de nos chefs d'entreprise et pouvoir leur fabriquer un peu ce dont ils ont besoin pour être plus efficaces dans leur travail au quotidien. Je remarque dans l'assistance nos amis de la banque, etc., je voudrais les exhorter à porter. Tout ça, c'est un mouvement, c'est un écosystème que nous devons développer. Sinon, les maillons pris individuellement, nous ne parviendrons vraiment pas à nous en sortir. Je voudrais donc, je disais après les équipementiers, féliciter les efforts que vous faites chaque jour au profit des micro et petites entreprises. C'est également le moment de vous exhorter à ouvrir beaucoup plus la porte aux PME pour les services financiers et les services non financiers que vous offrez. Là, je m'adresse aux banques et au système financier décentralisé. Les promoteurs des PME ont, de mon point de vue, besoin, aujourd'hui plus qu'hier, de votre accompagnement pour leur permettre d'accroître la production pour laquelle le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a contribué à améliorer la qualité et la quantité. Je voudrais vous inviter, chers partenaires financiers, à avoir un autre regard sur le principal acteur de l'économie de notre pays. Je veux parler de nos PME, bien évidemment, afin de faire de nos PME le véritable moteur de la croissance, le créateur de richesses pour le développement de notre pays. Il ne peut pas avoir de développement dans un pays sans un tissu économique vigoureux, sans des petites et moyennes entreprises dynamiques, sans un système financier qui soit prêt à les accompagner, à prendre des risques, fut-elle mesurée, mais quand même à prendre un minimum de risques avec les promoteurs de petites et moyennes entreprises. Chers promoteurs des PME, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous inviter les différentes entreprises bénéficiaires des 10 équipements à en faire un bon usage afin de créer la richesse, les emplois, pour justifier l'importance de cet appui du programme d'investissement public. Je voudrais pour finir inviter l'ensemble du personnel de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, sous le leadership de son directeur général, M. Alessandro Huidjoklounon, à plus d'engagement et d'initiative dans l'accompagnement de nos PME, seules créatrices de richesses
de croissance et d'emploi. Je voudrais souhaiter que les fêtières des petites et moyennes entreprises se tiennent dans un dialogue permanent avec l'ANPME et avec le département ministériel dont j'ai la charge, pour qu'ensemble, nous puissions mener les réflexions nécessaires et définir les meilleures solutions qui pourraient nous permettre d'aller de l'avant. C'est sur ces mots d'exhortation que je voudrais procéder donc cet après-midi du vendredi 25 mai à la cérémonie de remise de ces équipements qui n'est qu'une première vague.